1er août et il fait beau et chaud en Bretagne. Direction la plage de Tronwen, juste à côté du spot de surf de La Torche. Et je vais vous parler des baïnes et des courants d'arrachement. C'est des dangers qu'on peut souvent rencontrer sur des plages françaises et partout dans le monde. Salut, moi c'est Vincent, je suis moniteur de voile depuis 10 ans et je fais du surf depuis 5 ans. Et aujourd'hui je vous ai expliqué un peu le fonctionnement des baïnes et des courants d'arrachement. Sophie, j'en étais où? Avec les courants d'arrachement. Les courants d'arrachement? Ouais. Ok, parce qu'il y a le jet ski Petit Prince qui est en train d'intervenir, on ne sait pas pourquoi. Oh, c'est chaud. T'imagines, tu fais quoi? Une baïne, c'est une dépression temporaire de la plage qui ressemble à une piscine naturelle. Elle se forme entre la mer et un banc de sable. Ce phénomène se crée sur toutes les plages de France de sable fin, exposées à la houle et exposées à un fort phénomène de marée. En fait, les vagues déplacent le sable et creusent des cuvettes visibles à marée basse sur la plage. Alors pourquoi une baïne est dangereuse? Lorsque la marée ou les vagues remplissent ou recouvrent la baïne, il se crée un violent courant quand l'eau se retire de ses piscines naturelles. Et ce courant peut être suffisamment fort pour ne pas pouvoir lui résister. Le meilleur comportement à adopter reste de se laisser porter par le courant sans résister et d'attirer l'attention des sauveteurs. Il est inutile de vouloir affronter le courant de face. Le mieux, c'est encore de se laisser porter en nageant latéralement pour sortir du lit du courant, pour ensuite revenir vers la plage. Je vais aussi vous parler des courants d'arrachement. Le courant d'arrachement entraîne vers le large les eaux portées par les vagues. Ce courant se forme généralement dans les discontinuités de profondeur dans les bancs de sable de la plage. Il peut être aussi très puissant si les vagues sont importantes. Le comportement adopté est le même que pour les baïnes. Il faut signaler ces difficultés aux sauveteurs ou aux gens proches, et s'il n'y a personne pour vous aider, nagez latéralement et non face à la plage pour sortir du courant avant de revenir vers le bord. En revanche, les courants d'arrachement sont utilisés beaucoup par les surfeurs pour permettre de passer la barre pour arriver au line-up pour ensuite surfer les vagues. Toi Gwen, tu utilises souvent le courant d'arrachement, non? Mon dernier conseil, c'est de vous renseigner sur les dangers éventuels de la baignade avant de vous jeter à l'eau. Pour ça, rien de tel que le poste des sauveteurs. Sur le poste, vous allez souvent trouver un plan de la plage où sont indiqués les courants et les dangers éventuels. Encore mieux, profitez d'une baignade surveillée entre les drapeaux. Ces drapeaux ne sont pas là pour rien. Ils sont placés quotidiennement par les sauveteurs dans les zones où le courant est le plus faible. Pour finir, j'espère que vous allez bien écouter ces conseils cet été. La mer reste un élément dangereux et je vais vous souhaiter à tous un bon été, bonne baignade et bon surf les gars. You! Yep.